Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la dernière édition de l'année 2025 de votre journal mensuel consacré à l'actualité du projet d'investissement forestier phase 2. Ce soir, nous revenons sur les temps forts du mois de décembre. Voici les titres. Les consultations des populations à Tabou et à San Pedro, où le PIF 2 est allé à l'écoute des femmes et des jeunes filles afin de mieux intégrer leurs préoccupations dans la mise en œuvre du projet. Puis direction à Azaguié et la forêt classée de Béquille pour une immersion agroforestière des producteurs de cacao, des communautés riveraines et des conseils régionaux des agroforêts, une approche concrète fondée sur l'apprentissage par l'expérience pour renforcer l'adhésion au modèle agroforestier promu par le PIF 2. Nous refermerons cette édition avec la deuxième session ordinaire 2025 du comité technique du PIF 2, un moment clé de bilan, de suivi, d'orientation technique et de recommandations, alors que le projet entre dans une phase décisive de sa mise en œuvre. Voilà pour les titres, le journal commence maintenant. Renforcer l'inclusion des femmes et les jeunes filles dans la mise en œuvre du PIF 2. C'est l'objectif des consultations périodiques menées du 25 au 30 novembre 2025 dans plusieurs localités riveraines des forêts classées de la Haute-Dodo Nord et des Rapides Grâce Sud. Une équipe conjointe de la cellule genre de l'ICP PIF 2 et de la Sodefort s'est rendue dans plusieurs villages situés dans les départements de Tabou et de San Pedro. Ces rencontres visaient à recueillir les perceptions, attentes et préoccupations des femmes et des jeunes filles bénéficiaires du projet afin d'améliorer leur participation et de renforcer leur prise en compte dans le mécanisme de gestion des plaintes sensibles du PIF 2. Concrètement, des focus group et des questionnaires ciblés ont permis d'aborder des thématiques sensibles telles que les violences basées sur le genre, les exploitations et abus sexuels, le harcèlement sexuel, ainsi que le fonctionnement du mécanisme de gestion des plaintes et le travail des enfants. Au-delà des actions de reboisement, ces consultations traduisent la volonté du PIF 2 d'intégrer pleinement le genre et l'inclusion sociale, en particulier dans les zones rurales, en plaçant les femmes et les jeunes filles au cœur des dynamiques de développement durable et de gouvernance forestière. Du 3 au 5 décembre 2025, l'unité de coordination du PIF 2, en collaboration avec la Sodefort, a conduit des visites de sensibilisation sur l'agroforesterie à Azaguié et dans la forêt classée de Béquille à Abangourou. Au total, plus de 100 participants, dont des producteurs de cacao et des représentants des conseils régionaux issus des agroforêts de Sio, de la Haute-Dodo et des Rapides Gras, ont pris part à ces échanges de terrain visant à renforcer leur adhésion au modèle agroforestier promu par le PIF 2. Sur les sites, les participants ont pu, entre autres, observer des systèmes agroforestiers, s'initier aux méthodes de lutte biologique, à la fabrication de compost, aux techniques de séchage de la fève, ainsi que les incitations financières prévues par le PIF 2, notamment les paiements basés sur la performance au profit des chefs d'exploitation. En misant sur l'apprentissage par l'expérience et le dialogue direct avec les acteurs de terrain, le PIF 2 réaffirme son engagement pour la restauration des forêts et la durabilité de la cacaoculture. Mercredi 10 décembre 2025, l'unité de coordination du PIF 2, projet d'investissement forestier phase 2, a accueilli dans ses locaux la deuxième session ordinaire du comité technique du projet. Sous la présidence de Madame Zouzou Maï Elvire Joël, directrice de cabinet du ministère des Eaux et Forêts, cette session a réuni les membres du comité technique ainsi que les principaux partenaires du projet, dont la Banque mondiale, Kier Côte d'Ivoire, Sodefort, Siapol, ANDE, Ndi River Lodge et Malibi. Cette session a permis de présenter le bilan des activités du PIF 2 de 2023 à 2025, incluant les performances physiques, financières et celles liées à la passation de marché. L'Inspection générale des finances a saisi cette occasion pour présenter au comité technique son plan d'audit interne 2026. Les échanges qui ont suivi ont permis de formuler plusieurs recommandations visant à améliorer la mise en œuvre du projet et l'atteinte des objectifs. Ainsi s'achève cette dernière édition du journal mensuel du PIF 2 pour l'année 2025. Une année marquée par des avancées concrètes sur le terrain
Merci aux communautés riveraines des zones d'intervention du PIF 2 et à l'ensemble des acteurs engagés aux côtés du projet tout au long de cette année. Je vous souhaite de passer une très belle fin d'année et rendez-vous en 2026 pour une nouvelle dynamique au service des forêts ivoiriennes et des générations futures.